C'est dans la ferme de Corbion, récemment restaurée, que le visiteur du fourneau Saint-Michel est invité à se plonger dans le carnaval, les pratiques agricoles et autres artisanats. Au travers de panneaux, d'objets et de vidéos accessibles sur tablette, l'exposition Regard sur le patrimoine oral et immatériel en Wallonie propose un éventail de traditions passées et actuelles. Nous sommes dans la pièce qui est consacrée beaucoup plus à tout ce qui est procession, cortège, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, les cortèges qui existent de moins en moins pour aller ramasser les œufs. Maintenant, c'est de la chasse aux œufs, mais avant, les enfants allaient de ferme en ferme collecter des œufs. Et il y a aussi une autre tradition que nous avons mise en valeur, qui est le cortège des allumoirs à Moucron. L'histoire de ces lanternes en papier ou en betterave allumées par les enfants pour collecter des friandises, la colombophilie ou les concours de coqs, voilà quelques exemples à découvrir. Inspirée d'une exposition créée il y a quelques années par 4 musées wallons et un québécois, celle-ci a été reconstruite et étoffée. Je l'ai adapté en insistant beaucoup plus sur des traditions qui sont moins connues. Et nous avons également insisté sur des savoir-faire techniques qui sont transmis de génération en génération, ici au fourneau Saint-Michel, comme le cerclage de roue par exemple. Et pour clôturer le parcours, le public est invité à partager ses connaissances. Accessible depuis ce 1er mars et jusqu'au 30 novembre, l'exposition lance le démarrage de la saison du fourneau Saint-Michel, une nouvelle année dans la continuité de 2014, marquée par des efforts de relance. Ce qui est vraiment rassurant, c'est que le dynamisme maintenant est bien en marche. Le nombre de personnes qui sont venues au fourneau Saint-Michel a augmenté de 7%. Et 2015, c'est dans la même lignée, puisqu'on est en train de quasi doubler les manifestations qu'on propose aux gens qui viennent visiter le musée, mais qui viennent aussi visiter la nature qui existe ici et aussi le volet pédagogique. Essence même du domaine, le patrimoine bâti s'enrichira cette année d'une salle polyvalente dans la maison de Warmy-Fontaine, et cela après d'autres rénovations l'an dernier de maisons avec nouvelles signalétiques, ainsi que l'installation d'un accueil et boutique. Quant à la nature, une attention particulière sera portée cette saison au parcours d'animaux. Enfin, concernant le volet animation, voici quelques-unes des nouveautés. Nous accueillons un spectacle itinérant organisé par le Centre culturel de Nassogne qui s'appelle Allons promener les chèvres fin juin. On a également l'organisation au mois d'avril d'un marché gourmand. Alors le 21 mars, c'est vrai que c'est notre prochaine activité. Nous présentons au public un nouvel ouvrage qui s'appelle Bûcheron, sabotier et compagnie. On organise toute une après-midi de concours autour des métiers du bois. Et puis le site accueillera cette année quelques événements pour les jeunes en termes de sciences, construction et patrimoine. Des visites seront organisées pour la fin de l'année scolaire. La fête de la musique sera renouvelée, sans oublier les autres rendez-vous traditionnels comme Méli-Mélo. Bref, de multiples occasions de se rendre sur le domaine, qui sera désormais accessible gratuitement tous les premiers dimanches du mois.